Bonsoir et bienvenue sur OSS Channel. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer un exemple de présentation de solution et comme vous pouvez le voir à l'écran devant vous, une animation pour réellement mettre en avant votre analyse afin de captiver votre auditoire. Donc, je vous en prie, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être en mesure de reproduire cet exemple-là. Merci. Solution possible. Je vais supprimer ça carrément. Insertion, forme, solution A, CTRL C, CTRL V, solution B et enfin solution C. Comme vous avez pu le constater en déplaçant les formes, Microsoft PowerPoint vous aide vraiment à avoir un espacement par exemple régulier pour une meilleure lisibilité ou un meilleur aspect visuel de vos diapositives. Choix de la solution. On va dire solution B. Format aligné, centré, aligné au milieu. On enregistre. Par la suite, je vais réellement essayer de vous présenter une animation pour justifier le choix de ma solution. On y reviendra, c'est une notion que nous découvrirons dans la suite de la vidéo. Description de la solution. À ce niveau, donc, vous pouvez rajouter peut-être un tableau pour représenter certaines caractéristiques de votre solution ou ajouter un graphique ou peut-être insérer une image ou des images même pour vraiment nous présenter en quelques détails la solution que vous avez choisie. Dans mon cas ici, je ne vais pas le faire, donc j'explique ça pour vos cas vraiment pratiques. Là, par contre, je vais vous montrer une autre notion assez intéressante. À supposer donc que vous voulez faire la démonstration s'il s'agit par exemple d'une solution que vous pouvez présenter à l'intérieur, je dis n'importe quoi, d'une page web. Il vous suffit donc d'écrire la démonstration peut-être de la solution, donc menu insertion, lien. On va donc supposer fichier ou page web existante. On spécifie donc l'adresse là, http localhost. On fait donc OK. Si on survole donc le lien en question, vous voyez en maintenant la touche CTRL et en cliquant, automatiquement donc ça ouvre votre navigateur par défaut et vous êtes redirigé à l'adresse que vous avez spécifiée. Vous pouvez par exemple héberger votre solution ou bien des images, je sais pas trop, et indexer dans le lien dans votre PowerPoint et automatiquement lors de votre présentation, vous pourrez alors cliquer directement sur ce lien sans toutefois avoir à fermer votre PowerPoint ou bien arrêter le diaporama et autres. On enregistre donc. Conclusion. À ce niveau, on rappelle le problème. On évoque la démarche que nous avons suivie pour résoudre le problème. La solution
que nous avons proposé en précisant le pourcentage de réalisation. Par la suite, on mentionne les éventuelles perspectives. À la suite, on peut rajouter dans une diapositive vide. Nous allons par exemple insérer une image comme celle-ci avec l'inscription merci pour donc remercier l'auditoire pour son aimable attention et pour nous avoir suivis sans nous avoir interrompu, on l'espère, jusqu'au bout de notre présentation. À présent, je vais vous montrer comment améliorer la qualité de votre présentation à l'aide des animations. Tout d'abord, supprimons ces animations, clic droit, supprimer, que j'ai préalablement rajouté uniquement pour vous montrer comment faire usage des animations. Mettons tout simplement flottant entrant, je crois que c'est suffisant. Rendons-nous maintenant à la diapositive des solutions possibles. À l'aide des animations, donc, nous allons réellement donner vie à cette diapositive. Alignons donc les solutions à gauche, solution C. Vous voyez que PowerPoint vous permet réellement de bien agencer vos différentes formes par des icônes de placement sur les écarts que vous voyez apparaître sur votre écran également. Menu insertion, zone de texte. Supposons la description de la solution A. Description de la solution B. Et enfin, description de la solution C. Voilà. OK. Animation. On rajoute donc une animation, on va dire balayer. À partir de la gauche, par exemple. Description de la solution, par contre, fondu. Voilà. La description dont on peut spécifier là qu'après le libellé de la solution A qui apparaîtra, automatiquement après, la description suivra. On poursuit là. Balayer, on met les mêmes animations pour que ce soit uniforme. À défaut de faire comme ça, on peut venir tout simplement là pour produire l'animation. Voilà. Pareil pour cet objet. On poursuit. Voilà. Donc, solution A apparaît au clic. Description après que solution A apparaisse. Maintenant, solution B apparaît, mais juste avant, ajoutons
une animation d'accentuation, disons couleur de l'objet, ou voilà, assombri ici. Voilà. Donc, on porte là. Là, après description de la solution A va donc s'assombrir au clic. Description doit disparaître. Une animation non de sortie. Mettre la sortie brusque par exemple. Qui s'effectuera au même moment que la solution A s'assombrira avec le précédent. Par la suite, donc, ça s'assombrit et solution B apparaît donc. Et ensuite, description de la solution B après, d'accord? Puis, solution B également s'assombrit. Là, sa description disparaît. Avec là, après, là également. Ainsi, dès que la description disparaît, la prochaine solution apparaît automatiquement. Voilà. Puis la description. Ensuite, lorsqu'on clique, ça s'assombrit. Description disparaît. Puis sélection C apparaît. Ensuite, la description. Voilà. Si j'essaye de faire Shift F5, solution possible. Nous avons donc la solution A. Vous présentez donc la solution A. Ensuite, vous cliquez. Vous voyez, en un seul clic, toutes ces animations sont exécutées. Solution B, vous présentez la solution B. Et enfin, la solution C apparaît. Vous voyez donc à quoi vous servent notamment les animations. Ce n'est pas uniquement à des fins fantaisistes, mais c'est réellement vous aider au fil de votre présentation. Merci pour votre aimable attention. Dans la vidéo qui va suivre celle-ci dans la playlist, nous irons encore plus loin avec les animations. Nous allons notamment vous montrer une démarche de choix de solution telle que vue en début de vidéo. Merci de rester scotché sur OSS Channel.